Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, elle a du boulot ce matin. Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, il a aussi des élections. Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui consacrent tous leur une aux résultats d'hier. La France tombée au front, titre ainsi 20 minutes. Les Échos parlent de coups de tonnerre, l'opinion de déferlante, l'humanité de choc. Le FN en force, la droite à la peine, le PS au plus bas, résume le Figaro. FN, premier péril de France, écrit Libération en pages intérieures. Libé qui refuse de jouer les surpris depuis le temps que ça gonfle en 2 décennies, malgré un parcours parfois contrarié. Le parti d'extrême droite est devenu l'une des principales forces politiques. Direct Matin fait sobre, le Front National prend la tête, factuel également, la croix, le FN monte encore, le débat se crispe. Bon, maintenant je vais vous prouver que l'on peut trouver autre chose que de la politique dans vos journaux, ça n'a pas été facile. Il y a par exemple ce papier dans les Échos qui nous parle d'une profession en péril, celle de concessionnaire auto à Paris. Elle ferme les unes après les autres ces concessions, la plupart du temps pour laisser la place à des projets immobiliers. Quant aux ateliers de réparation, vu la surface requise et le prix du mètre carré, mieux vaut oublier et prier pour que sa voiture ne tombe pas en panne dans la capitale. Et puis, il y a cet article dans Aujourd'hui en France. Les petits peuvent déposer leurs pistolets. La fabrique à neuf, qui est un magasin de recyclage, détruit leurs armes en plastique et les échange contre d'autres jouets. C'est une idée qui est née après les attentats. Quant aux armes réduites en miettes, elles serviront, paraît-il, à élaborer une œuvre d'art avec des écoles. Marion Calais, pour le coup, les unes régionales sont vraiment régionales ce matin. Oui, après ces unes contre le Front National, La Voix du Nord évoque le duel qui opposera donc Marine Le Pen à Xavier Bertrand en Nord-Pas-de-Calais-Picardie après le retrait du candidat PS. De son côté, le Courrier de l'Ouest s'intéresse à cette triangulaire à suspense dans les Pays de la Loire. Droite et centre à 33,5%, PS à 26% et FN à 21%. Plus à l'ouest encore en Bretagne, la première place de Jean-Yves Le Drian au pas de charge, titre ce matin le Télégramme. L'histoire du jour, Marion, c'est celle d'une éolienne des Champs, mais des Champs-Élysées. C'est Ouest France qui nous en parle ce matin. Elle a même un petit nom, métronome, 14 mètres de haut, arrivée à Paris pour le début de la COP21 et installée sur le rond-point des Champs. Vous l'avez peut-être vu, vous qui venez en voiture dans ce studio le matin de très bonne heure, c'est tout près d'Europe 1. En fait, cette éolienne, elle fait partie de ces installations qu'IKEA avait promis de mettre en place pour illuminer l'avenue par la seule énergie renouvelable pendant la grande conférence sur le climat. L'enseigne suédoise s'est donc tournée vers une petite société vendéenne, Cocorico Eolis. 7 salariés installés à Saint-Hilaire-de-Voust, la seule en fait à fabriquer ce format d'éolienne, est capable aussi de relever le défi du cahier des charges, parce que pour installer une éolienne sur un rond-point des Champs-Élysées, il fallait être capable de la monter en moins de 6 heures, de nuit contre 2 jours normalement, de la fixer sans couler une chape de béton, défi relevé, et au passage joli coup de pub. Voilà donc à lire dans Ouest France. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin d'autres bureaux de vote au Venezuela, donc avec les élections législatives, un parfum de révolution, et c'est tout chaud là-bas. Ouais, des élections cruciales, écrit la presse vénézuélienne, et pour la première fois, donc depuis une quinzaine d'années, pour la première fois, les héritiers d'Hugo Chavez morts de la poussière. Le premier d'entre eux, c'est le président Nicolás Maduro qui, à l'instant, donc, accepte officiellement sa défaite aux législatives. C'est effectivement tout chaud, ça vient de sortir il y a 2 minutes à peine. Maduro qui était malmené par une coalition alors qu'il va de gauche à droite et qui sort en tête de ce scrutin. Une sorte d'union nationale assez hétéroclite, dirons-nous, dont le slogan commun pourrait être vous mettez n'importe qui, tout sauf ce gouvernement. Alors, à l'origine de ce ras-le-bol, il y a une crise économique sans précédent qui touche les Vénézuéliens au cœur de leur vie quotidienne. On en avait parlé dans ce kiosque. Des files d'attente interminables devant les supermarchés, des heures et des heures à patienter. Tout ça pourquoi ? Pour rien ou pas grand-chose, des rayons vides qui sont privés même des produits de première nécessité là-bas. Un pays, il faut le dire, dont la ressource principale, Axel de Tarlet, je parle sous votre contrôle, est le pétrole. Mais oui. Mais les cours du pétrole se sont effondrés et ce matin, en tout cas, le Venezuela a gagné. C'est ce que déclare le leader de l'opposition, Enrique Capriles, sur son compte Twitter. De son côté, il faut le dire quand même, le président Maduro n'a pas dit son dernier mot. Alors, on craignait des violences, notamment autour des bureaux de vote. Pour l'instant, elles n'ont pas eu lieu. On va regarder quand même de près ce qui se passe au Venezuela. Le dernier comptage, 99 sièges sur 167 pour l'opposition au
Venezuela. Axel de Tarlet, à quoi servent les régions? Il est temps de se poser la question. Quelles compétences, quel budget? Dites-nous tout. C'est notamment des dossiers dans le Figaro et sur challenge.fr. Alors, on va faire simple. Les régions s'occupent, des TER. Quand vous prenez un billet de TER, ça vous payez 20 euros au hasard. Je vais prendre ma région, moi, Clermont-Issoire, 20 euros. Il faut savoir que la région, elle rajoute 80 euros. En fait, elle finance 80% des TER. Voilà. Première chose. Il s'occupe des lycées, il s'occupe de la formation professionnelle. Et puis, elle distribue aussi énormément d'aides. Il y a même un peu partout des régions qui éditent des guides, des aides régionales pour un festival, du patrimoine, etc. Il y a un peu à boire et à manger. Voilà. Ça représente un budget important? Alors, ça représente un budget important. Oui, 29 milliards. Mais comme en France, on s'occupe de tout, si vous voulez, les mairies, c'est 130 milliards pour vous donner une comparaison. L'État, c'est 300 milliards. La sécurité sociale, c'est 500 milliards. Donc, 29 milliards, c'est beaucoup en absolu. Ça fait boire quand même. Mais c'est peu par rapport aux 1000 milliards de dépenses publiques. Et puis, il faut savoir que les régions reçoivent des dotations, en fait. Elles n'ont pas il n'y a pas de taxes. Elle ne décide pas du niveau des taxes. Il y a un truc quand même qui est nucléaire dans les régions. Je parlais des TER. C'est qu'un jour ou l'autre, et elles en rêvent, et elles vont peut-être le faire dans les années qui viennent, et parce qu'elles vont avoir le droit de le faire, c'est de confier les TER non plus à la SNCF, mais à des opérateurs privés, à Transdev, etc. En Allemagne, ils l'ont fait. Le prix des TER a diminué de 30%. Et je sais qu'en Alsace, par exemple, c'est le rêve de la région Alsace, c'est de ne plus confier ces TER à la SNCF. Et ben voilà donc pour ces régions vues par Axel de Tarlet. Mais qui a tué Harry? C'est la question que se pose Eva Rock ce matin et Arte ce soir à 20h55. Oui, on va rire un peu. Alors grâce à un film d'Alfred Hitchcock, oui, c'est bien, vous avez bien entendu, Hitchcock qui a écrit une comédie mais totalement loufoque. Alors l'histoire est simple, c'est un petit garçon qui trouve le cadavre d'un homme dans une forêt. Il part alerter sa mère et pendant ce temps, il y a un chasseur qui lui pensait avoir tiré sur un lapin et qui se retrouve face au cadavre. Me voilà dans le poudre, je l'ai estourbi. Je tire tout bonnement un lapin et je deviens un meurtrier, un assassin. Ma pauvre mère disait bien que je finirais mal. Mais 1000 millions de tonnerres, qu'est-ce que vous fichiez ici, vous d'abord? Et puis le garçon ça a l'air revient. drôle, hein. Non, mais pas tout, c'est Hitchcock. Oui, et puis le garçon revient avec. Tu te calmes, Olivier. Le garçon va revenir avec sa maman et voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que je t'avais dit, maman? Ne touche pas, Tony. Tu vois? Non, mais c'était pas possible. Harry. Merci, Providence. M'en voilà débarrassée. Qui c'est Providence, maman? Une excellente amie. En fait, la jeune femme, elle pense elle aussi avoir tué l'homme, tout comme une vieille fille du village et aussi un peintre. En fait, il y a 4 meurtriers possibles qui s'accusent, mais sans jamais avoir une quelconque once d'humanité face au cadavre en question. En fait, Hitchcock parvient à construire une comédie qui est totalement décalée et absurde, avec quand même un brin de suspense, parce qu'on voudrait bien savoir qui est vraiment le vrai meurtrier jusqu'à la fin du film. Et je vous dirai pas la fin. Je dirai pas la fin. Je dirai pas la fin. Alors, comme d'habitude avec le réalisateur, c'est une leçon de cinéma, plongée contre plongée. Les scènes, ça ressemble à des tableaux d'Edward Hopper. C'est absolument magnifique. C'est vraiment un ovni dans la filmographie d'Hitchcock, mais c'est à voir. Voilà. Mais qui a tué Harry? Réponse donc ce soir sur Arte à partir de 20h55. Rideau sur le kiosque? Rideau sur le kiosque.